La nouvelle lune du mois de mars de cette année se trouve en Poisson. Juste avant la rentrée du soleil en Bélier, on a encore une nouvelle lune en Poisson qui effectivement nous parle d'un état encore interne dans notre vision de notre monde. On est encore à l'intérieur de nos rêves, on a encore comme si la fin de cycle elle est encore en train de se passer puisque le soleil n'est pas encore en Bélier. Il a quelques degrés avant de faire cette rentrée en Bélier. Et c'est vrai que tout le monde attend un nouveau départ. On attend la fin de Mercure rétrograde, on attend que les énergies avancent enfin dans la direction qu'on voudrait qu'elles avancent. Et c'est vrai que c'est une attente depuis tout ce temps, toutes ces rétrogradations, tous ces changements dans le monde. Elle peut paraître un peu longue, n'est-ce pas ? Mais on est encore dans les énergies du Poisson. Et cette nouvelle lune, elle est encore dans une certaine fatigue émotionnelle, le lâcher-prise par rapport aux choses, la dissolution de certaines choses qui doivent s'arrêter. Donc, il n'est pas encore recommandé de forcer les décisions. Dans cette nouvelle lune, en tout cas, attendez que les énergies avancent de nouveau, attendez que Mercure soit direct pour commencer les choses, attendez que les choses s'ouvrent un petit peu plus à vous. Pour l'instant, c'est encore l'attente. Et c'est une attente qui va s'arrêter à partir du mois d'avril. Beaucoup parlent de la fin de mars étant une très bonne période pour commencer les choses. Moi, je dirais attendez le mois d'avril, attendez que les choses soient un peu plus en lien avec vos énergies, avec les énergies du début. En tout cas, pour le Bélier, la maison 12, c'est encore la fin du cycle. Le Bélier va bientôt fêter son anniversaire et c'est vrai qu'il peut ressentir qu'il a très envie que les choses nouvelles commencent. Ça fait longtemps qu'il attend que les choses nouvelles commencent et cette acceptation de ne pas contrôler l'existence, elle doit encore être un peu chez vous les Béliers pour dire oui à une nouvelle vision de ce monde. Le monde, il a besoin, pour se renouveler, il a besoin toujours d'avoir une pause, une attente un peu bizarre, comme si, vous savez, avant la tempête, c'est toujours un grand vide qui se forme. Et c'est vrai que on peut parler aussi comme ça des béliers qui attendent que quelque chose avance dans leur vie. Donc pour les béliers, puisque encore on touche à votre maison dans l'inconscient, il est vraiment encore le moment d'être très en contact avec votre vous intérieur. Peut-être méditer davantage, encore davantage. Moi je vous pousse toujours à la méditation, mais encore peut-être augmenter de 5 minutes votre méditation quotidienne, entrer encore plus profondément en lien avec votre inconscient, avec votre être. Et isolez-vous, pensez à vous, pensez à votre confort psychologique d'abord, écrivez tout ce que vous ressentez, peut-être faites des moments où vous pouvez écrire de la main, en tout cas ça marche beaucoup pour certaines personnes et disent que ça augmente leur chance dans les choses qui arrivent dans leur vie. Dormez davantage, c'est encore le moment de vous détendre, c'est encore le moment de vous reposer. Et malgré le fait que les choses avancent, vous savez, les planètes qui sortent des rétros, ils prennent un peu de temps pour regagner la vitesse. Donc, attendez un petit peu que les choses commencent vraiment à avancer. Et à ce moment-là, vous pourrez commencer toutes les choses qu'il vous faudra au mois d'avril. Pour le taureau, effectivement, c'est les visions futures. Donc, les taureaux, ils ont très envie que les choses changent et peut-être lâcher des choses qui sont stagnantes, qui longtemps sont dans une impasse. Observez votre entourage, regardez les plans que vous faites pour l'avenir. Peut-être que c'est le moment d'être intuitif socialement, peut-être qu'il faut savoir où il faut partir, si vous voulez partir quelque part ou changer d'endroit de vie, peut-être c'est le moment de regarder où partir, comment partir et quand vous voulez le faire.
c'est vraiment le moment de libérer votre futur, votre regard sur le futur et écouter votre intuition. Écoutez beaucoup votre intuition, aussi par rapport à ce que les gens disent, puisque vous savez que quand on est dans un groupe social, les gens qui disent des choses, c'est forcément très important pour chacun de nous. Chacun reçoit des choses importantes. Quand quelqu'un parle, c'est Dieu qui parle. Et forcément, si on a une intuition qui vient de ces discussions, c'est peut-être forcément qu'il faut réfléchir à ça et inclure ça dans votre vie. Donc les taureaux, soyez un peu plus intuitifs par rapport à votre vie sociale. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez entendre et que vous allez utiliser à votre bonne fortune plus tard. Pour les Gémeaux, c'est l'image publique en ce moment qui est fluctuante et vous ne savez pas non plus sur quoi danser encore au niveau social. Donc c'est une remise en question de votre carrière, mais ne paniquez pas. C'est le moment d'être dans le flou. Le flou, il est encore ici. Vous savez, cette nouvelle lune en poisson, il y a encore... c'est pas encore le moment de prendre tout à fait toutes les décisions décisives qu'il faut pour vous pour l'instant. Attendez un petit peu que les choses se calment. Observez ce qui ne fait plus de sens. Peut-être que c'est une transition qui a besoin de se passer. Vous savez, si vous êtes à la fin de votre cycle du soleil aussi, donc il y a des choses qui vont s'ouvrir à vous un peu plus tard. Pour l'instant, votre intuition, elle peut être très très forte par rapport à tout ce qui est carrière, travail, nouvelle vision de l'avenir aussi par rapport à là où vous êtes. Peut-être votre situation aussi familiale a besoin d'évoluer. Donc toutes ces choses qui sont en train d'évoluer vont le faire au fur et à mesure de ce transit. Pour la nouvelle lune, pour le Cancer, c'est encore cette transformation spirituelle qui est en train de s'opérer dans votre âme. Peut-être que vous êtes en train de vous dire que vous allez devoir être un peu plus en lien avec Dieu. C'est possible que vous vous ouvrez un petit peu à la plénitude de cette vie et que vous voyez que le fait de méditer, le fait d'aller à l'église, parfois le fait d'avoir des croyances aussi, ça permet d'avoir un petit peu les bonnes réactions face aux situations de la vie. En tout cas, c'est ce que je vois dans les cancers que je connais autour de moi. Donc c'est explorer des nouvelles visions philosophiques, entrer en contact avec de nouvelles peut-être polarités qui vous ont échappé avant. C'est une vision du monde qui change et votre contact avec vous-même et avec l'avenir aussi. Pour le Lion, c'est la transformation émotionnelle qui est intense. Vous êtes en train vraiment de vivre une transformation pour lâcher le contrôle sur vous, sur les autres, pour avoir un peu plus de lien avec l'argent aussi. Peut-être que c'est quelque chose de très important que vous vivez dans le couple et que votre relation dans le couple mérite cette transformation aussi. Mais vous êtes face à vos émotions profondes et cette nouvelle lune en poisson vous influence encore dans ce secteur-là. C'est le moment de couper des attachements toxiques s'il y en a, c'est le moment de ne pas vous perdre, de vous dire que vous êtes forte, que vous allez fort, que vous allez pouvoir tout faire, tout réussir, que les choses vont toujours être comme vous voulez. Et donc c'est important de vous plonger à l'intérieur de vous, d'être en contact avec les émotions que vous ressentez et avec la profondeur. Si vous sentez qu'en ce moment c'est vraiment une solitude qui vous amène à certaines pensées, c'est pas un hasard, c'est normal. Pour la Vierge, c'est une certaine forme de relation qui est en ce moment en train de vivre les relations en général, c'est pas forcément avec votre partenaire, c'est en général les gens que vous rencontrez. Il faut ressentir les choses. Ressentez les gens autour de vous, les choses changent pour tout le monde. Il y a des moments difficiles aussi face à tout ce qui arrive dans le monde. Donc, observez les dynamiques, écoutez avec votre cœur aussi les autres. Toutes les choses ont un début et une fin. Donc, allez dans ce côté-là où vous n'êtes plus dans une attache
aux situations, mais vous êtes aussi en train de comprendre les autres avec votre cœur, avec votre énergie. Donc ça peut être une clarté qui se met dans votre relation, fin de relation, début de relation, tout dépend comment vous regardez cette situation. Mais vous êtes en train de, quelque part, avoir des eureka aussi par rapport à votre relation. Donc peut-être que si vous allez avec votre partenaire dans une certaine dynamique, c'est peut-être le moment d'avoir des moments avec lui, justement, pendant cette nouvelle lune, pour rentrer en contact avec lui et avec son énergie aussi. Pour la balance, c'est la routine du corps, donc on est peut-être dans une fatigue physique, un peu émotionnelle. Donc peut-être que c'est le moment d'arrêter de vous surcharger, d'aller un petit peu dans le repos aussi physique, ralentir, prendre soin de votre corps, sortir, aller vous promener. Votre corps vous parle, donc si vous sentez que vous êtes un peu dépassé par les événements et que vous avez besoin de recharge émotionnelle, n'attendez pas longtemps, juste faites-le. Faites cette recharge, allez faire un nouveau régime et hygiène de vie de tous les jours et entrez en contact avec vous-même, puisque ici on vous parle de votre corps de nouveau. Cette nouvelle lune, elle est de nouveau en train de parler de votre corps, donc allez en contact avec vous-même. Pour le Scorpion, de nouveau, on est encore dans cette fin de relation amoureuse, de quelque chose de créatif, entrer en contact avec une nouvelle histoire ou créativité. Ne vous accrochez pas, tout peut encore changer, les Scorpions. Juste plongez-vous dans une créativité sans mesure, sans attente vraiment de résultats. Faites ce que votre corps désire, ce que votre âme désire. Peut-être que l'illusion, elle est aussi là pour créer de nouvelles choses autour de vous. Donc vous êtes encore dans une créativité. Et si vous voulez que quelque chose change, vous devez commencer aussi à être en contact avec votre créativité interne. Donc peut-être que c'est le moment encore de faire confiance aux poissons, faire confiance à l'eau. C'est quand même un trigone. Cette nouvelle lune est un trigone au Scorpion, à votre soleil. Et peut-être c'est le bon moment justement de comprendre que vous touchez de l'intérieur par la créativité et par toutes les relations que vous avez. Il vous forge une nouvelle vision de vous. Peut-être aussi un moment de vous détendre et d'avoir un petit peu de vacances, pourquoi pas. Pour le Sagittaire, c'est les racines émotionnelles, et c'est vrai que ça peut être faire face au passé, faire face aux choses qui vous sont importantes, vous reconnectez-vous à vous, nettoyer l'espace de votre vie, peut-être prenez du moment tout seul aussi chez vous, guérissez-vous de l'intérieur. Peut-être c'est le bon moment de aussi partir en vacances, être en contact avec votre maison. Peut-être que vous voulez faire des travaux chez vous et améliorer votre espace de vie, c'est possible. Reconnectez-vous avec vous-même et guérissez-vous de l'intérieur. C'est important puisque, vous savez, après on va rentrer dans des nouvelles lunes en lien avec le feu. Donc il y aura plus d'action. Là, pour l'instant, il y a encore les liens un petit peu émotionnels qui sont là. Il y a encore un petit peu d'attente et c'est normal. L'attente, elle est souvent nécessaire avant de rentrer dans des nouvelles énergies. Pour le Capricorne, on a encore du nettoyage mental à faire, on a encore des sorties à faire, des pensées toxiques, peut-être que vous pensez un peu trop, mais c'est le moment effectivement d'écrire. Je vous ai déjà dit les Capricornes dans les vidéos d'avant, tant qu'on a la maison 3 qui est allumée, c'est le moment d'écrire, d'écrire ce que vous pensez, peut-être commencer un livre, peut-être vos pensées vous inspirent, donc pourquoi pas rentrer dans des communications, aller faire des rencontres avec des gens qui vous inspirent aussi, peut-être commencer de nouvelles lectures et être curieux de l'humain, puisqu'en ce moment c'est là où vous pouvez mettre toute votre intuition aussi.
Pour le Verseau, c'est la redéfinition de votre valeur, donc effectivement, peut-être que vous avez encore des peurs financières, mais c'est normal, et ça va peu à peu s'estomper, donc observez votre rapport avec l'argent, rentrez en contact avec ce que vous avez en général, peut-être que c'est le bon moment d'investir dans un voyage, dans vous-même, acheter de nouveaux vêtements, peut-être c'est le bon moment d'aller dans l'action, surtout au mois d'avril, et ça vous prépare en fait au fait que vous allez dépenser un petit peu d'argent pour justement vous faire du bien, ouvrir aussi à votre champ des possibles, le champ des possibles. Et ce champ des possibles, il est en relation effectivement à ce que vous pouvez vous offrir à vous et aux autres. Pour le Poisson, c'est la renaissance personnelle, encore une fois, on est toujours dans cette renaissance de vous-même, vous reconnectez-vous à vous. Tant qu'on a du Poisson dans l'air, hein, tant qu'il y a des planètes dedans, on en a plusieurs, en ce moment on a Mars, on a Mercure, on a le Soleil, donc c'est encore beaucoup de planètes en Poisson qui nous maintiennent en fait cette plongée à l'intérieur des eaux troubles des Poissons. Donc en ce moment les Poissons peuvent vivre des changements internes et externes, donc recréer votre nouvelle identité. Pour l'instant c'est encore probablement l'une des dernières fois où on a des choses en lien avec le Poisson cette année qui va être très 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 important. Donc tous les Poissons, n'hésitez pas, commencez les choses, essayez de vivre pour vous et ce que vous voulez. Donc cette nouvelle lune vous prépare pour une nouvelle année, et pour être en lien avec cette nouvelle année, rentrer en contact avec vous-même davantage. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. À bientôt pour les nouvelles. En bas il y a des consultations si vous en avez besoin, et à bientôt. Bonne journée à vous et au revoir.